Chers collègues, nous allons commencer nos travaux dans la continuité de ce que nous avons fait sur ce mandat et dans la continuité plus immédiate de notre audition d'hier qui était... Merci, nous allons fermer les portes. Merci. Dans la continuité de nos travaux, de ce que nous avons pu faire hier avec l'ARCEP, mais au-delà, dans la continuité de nos travaux législatifs, nous accueillons aujourd'hui, et je le remercie, d'avoir accepté ce principe d'une table ronde, les opérateurs, dont nous avons M. Yves Legrand, qui est le directeur des opérations techniques de Bouygues Télécom, nous avons M. Maxime Lombardini, directeur général d'Iliad Free, M. Pierre Louette, directeur général délégué d'Orange, M. Régis Turini, secrétaire général de SFR, M. Jean-Paul Rivière, président du groupe Altitude. Merci messieurs d'avoir répondu à mon invitation. Alors, invitation effectivement sur laquelle je m'étais engagée auprès de vous au niveau de la Commission des affaires économiques qui, je le rappelle, est compétente au fond sur ces problématiques de téléphonie, de numérique et je dirais également de tous les sujets qui concernent nos territoires en ce domaine. Aujourd'hui, l'objet de cette audition est plus particulièrement orienté vers les zones non denses, à savoir territoires de montagne, territoires ruraux, mais territoires également près de la mer, en sachant que sur certains territoires, au regard de leur géographie, de leur spécificité, c'est parfois plus difficile en termes de déploiement. On en a bien conscience. Donc nous avions à plusieurs reprises au sein de cette commission eu l'occasion de vous entendre, messieurs. Certains c'est la première fois, mais pour beaucoup déjà les opérateurs ont fait l'objet de tables rondes ou d'auditions individuelles. Concernant les travaux législatifs de notre commission, vous dire que nous avons légiféré très récemment, notamment concernant la loi pour la croissance de l'activité et l'égalité des chances économiques, la loi pour une république numérique et aussi le dernier texte sur lequel nous avons travaillé, c'est la loi Montagne qui a fait l'objet d'un certain nombre d'articles concernant la téléphonie et le numérique. Et vous dire qu'il est vrai, à l'occasion de ces débats, notamment sur la loi Montagne, qui ont été fort denses, il y a eu un engagement de ma part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à l'assumer et je me tourne vers tous ces députés de montagne ou pas qui étaient au sein de ces questions et de ces travaux pour dire qu'il y a eu des tentations de nos députés d'aller plus loin en termes de législation. Et donc, à cet égard, il y a eu quand même un travail important qui a été mené au niveau national avec le plan très haut débit au niveau de l'État. Mais il y a eu un travail important qui a été mené également à vos côtés. Donc, nous avons souhaité, d'une part, voir ce que les engagements des uns et des autres pouvaient amener sur les territoires. Mais quoi qu'il en soit, la conclusion de l'ARCEP hier était la suivante, de dire qu'au regard de vos engagements du travail avancé, que tout le monde reconnaît, il y a encore sur nos territoires, il faut le dire, et nous sommes là pour nous dire les choses, des zones qui ne sont pas du tout couvertes, des populations qui sont en souffrance, qui se sentent déclassées par le fait de ne pas avoir un accès à la téléphonie mobile ou au numérique, des fois pas d'accès du tout, des fois un accès très inconfortable et qui ne permet pas d'avoir le minimum qui aujourd'hui est demandé dans un quotidien et encore plus en termes d'activité économique. C'est pour ça que nous souhaitions faire le point avec vous et puis le dire aussi, parce que je sais que le président Chassaigne ne manquera pas de le souligner, que nous avons également évoqué hier la téléphonie fixe, avec aussi dans certains territoires où il y a une dégradation du réseau, où certainement il y a eu des efforts de fait également, mais où également il y a la double peine pour ces populations qui non seulement n'ont pas accès à la téléphonie mobile pour de plusieurs raisons, mais en plus parfois ont le téléphone fixe qui aussi ne marche pas. Donc tout ceci fait que je vous remercie encore une fois d'être présent. Nous allons successivement
vous donner la parole pour 5 minutes environ. Ensuite, les orateurs des groupes s'exprimeront. Les députés s'exprimeront à leur tour. Alors, nous sommes sur des temps de parole limités. Je vous invite à suivre le bon exemple de nos parlementaires qui maintenant sont très rodés. 3 minutes pour les orateurs des groupes, 2 minutes pour les députés. Ce qui permet à chacun de s'exprimer et tout en vous permettant également à vous de répondre dans des temps corrects et de façon à ce que les agendas de tout le monde puissent être respectés. Donc, messieurs les directeurs et présidents respectivement, nous allons peut-être commencer... vous êtes là, Monsieur Louette, Orange, vous laissez la parole 5 minutes. Alors, je répète les règles du jeu, je vous l'ai dit, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous êtes effectivement là en réponse aux interrogations des parlementaires et pas en réponse entre vous. Ça fera l'objet d'autres tables rondes que je n'animerai pas en l'occurrence, mais là, nous sommes là pour avoir effectivement questions-réponses par rapport aux préoccupations des parlementaires qui, comme vous le voyez, sont très nombreux ce matin et je les remercie, et qui sur ces sujets sont très actifs. Monsieur Louette, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.